Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui en Tesla Model 3 Propulsion. On va la mettre à rude épreuve sur circuit, sur la neige, sur la glace, voir comment elle se comporte, voir les limites de la voiture. Je vais aussi vous partager quelques bonnes pratiques à adopter sur la conduite sur neige, sur glace. Je suis ici sur un circuit du TCS pour vous montrer justement comment cette Model 3 Propulsion se comporte sur la neige. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Cette Model 3 est équipée des roues hiver vendues directement par Tesla. C'est des pneus Pirelli Soto 03. Vous voyez aussi les dimensions 235-45 R18. C'est les jantes de série. J'ai juste mis des petits caches écrous juste ici. Donc c'est la jante qui se trouve sous les caches aéro justement. C'est des pneus du coup neige bien entendu. Là ils ont encore un bon profil. Ils ont une saison, 13 000, 14 000 km environ. Et puis je les ai permutés parce que c'est une Model 3 Propulsion. Donc le train arrière consomme un petit peu plus de pneus. Allez, c'est tout pour les pneumatiques. C'est le thème le plus important. On en reparlera encore un peu dans cette vidéo. Passons maintenant sur la route, du coup sur le circuit, pour voir comment cette Model 3 Propulsion se comporte. On va faire plusieurs tests, des freinages, des évitements, des démarrages en côte, bref, la totale. J'espère que ça va vous plaire. C'est un sujet super intéressant. Puis j'espère que je vais pouvoir vous partager au mieux la tenue de route de cette Model 3 Propulsion sur la neige. C'est parti. Allez, c'est parti. On est ici sur le circuit du TCS à Bourg-Saint-Pierre dans le Valais. On a environ 2000 mètres d'altitude. On le voit, la piste, elle a été arrosée, donc elle est bien gelée. On a un petit peu de neige aujourd'hui. Il neige beaucoup même aujourd'hui. Par contre, il y a du vent, donc la piste, elle a beaucoup de verglas et puis peu de neige sur la piste. Alors, premier test, on va faire un test de freinage en ligne droite pour voir si ça freine bien sur la neige. C'est ce qu'on a fait ce matin sur le cours. Là, c'est la pause de midi. Donc, on a appris justement au niveau du freinage. Je vais me mettre à environ 35 km/h et puis je vais freiner entre les deux cônes. Bim. C'est parti, je plante. Voilà, donc là, il y a bien évidemment l'électronique qui s'est activée, on l'a vu. Et puis la voiture, elle a très bien freiné. Elle est restée très droite, donc ça, c'était super. C'est génial. Et puis, je me sens très en sécurité. Freinage, no problemo. Franchement, c'est top. Je vais aller environ 35-40 et puis je vais faire une manœuvre d'évitement pour voir comment la voiture se comporte, si elle glisse un peu ou pas. C'est aussi ce qu'on a fait ce matin. Allez, c'est parti. Je suis à 37. Je plante. Voilà. Donc là, la voiture, elle est aussi restée très stable. Elle est partie un tout petit peu de l'arrière. Là, vous voyez, ça glisse un peu. Je cherche un peu. Je fais exprès. Voilà. Mais elle corrige super bien. Si j'accélère ici, là, je suis à fond. La voiture, elle corrige. J'accélère à fond. L'électronique rentre très bien en jeu. Donc là, je me sens en sécurité. Dès que ça patine un peu, la voiture, elle va corriger la trajectoire. Enfin, elle va corriger son couple. Donc là, c'est parfait. Là, la régène, la voiture reste bien droite. Là, je tourne gentiment. Ça patine un peu. Ça drift. Voilà, tout en douceur. Allez, c'est parti. Donc, troisième essai, je vais faire la même manœuvre d'évitement, un petit peu plus prononcée. Je suis à presque 40. C'est parti. Donc là, elle est un peu partie de l'arrière. J'ai donné un coup de volant un peu trop prononcé. Deuxième essai, après avoir vu les freinages avec cette Model 3 Propulsion, on va voir les démarrages en côte, voir dans quelle mesure est-ce que cette voiture peut bien démarrer ou pas sur une petite bosse, enfin une très grande bosse quand même là. C'est assez raide, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, on va essayer, on va monter sur cette côte et puis voir le démarrage en côte. Hop, donc là c'est bien raide quand même. Je vais m'arrêter, voilà. On va voir si elle redémarre, c'est parti. Non, donc là elle ne démarre pas. Chose à savoir, on a le sleep start. Donc là, franchement, no chance. No chance. Elle patine. Je sens l'arrière qui patine. Donc là, avec une 4 roues motrices, on aurait quand même beaucoup plus d'adhérence. Je vais aller dans pédalier direction, ici. Et puis, on a le mode sleep start. Bim, j'active. Et là, normalement, j'espère que ça va aller. C'est parti, j'accélère gentiment. Bon, alors le démarrage en côte ici. Ah, voilà. Non. Donc, je vais aller chercher un peu d'adhérence. Là, je suis bien sur la glace.
Donc je vais aller chercher un petit peu d'adhérence sur le côté. Bon, je vois pas grand chose. C'est parti, il est toujours activé le slip start. Là ça va. Donc là j'étais bien sur de la glace. Là je suis allé chercher un petit peu de neige. Je pense qu'on le voit si je mets la caméra. Ah oui, caméra ici. Vous voyez là il y avait des traces de pneus. Et je suis allé chercher un petit peu d'adhérence sur la neige parce que là c'était vraiment très très glacé. C'est parti, je vais réessayer. Gentiment sur l'accélérateur. Je patine. Je patine pas mal, je réessaye. Ouais, donc là on voit les limites un peu de la propulsion. Alors que c'est un essai, c'est bien pentu, hein. C'est bien pentu, donc on voit un peu les limites de la propulsion. Je vais essayer de prendre un peu plus d'adhérence encore sur la neige. Tac, ici c'est un petit peu moins raide. Hop, c'est parti. Ici ça va. Est-ce que j'arrive en haut? Ouais, j'arrive en haut. Voilà, bon, je n'arrive pas en haut, il fallait que je prenne un peu plus d'élan. Je vais essayer de prendre un peu de la neige à gauche maintenant. Prendre un peu d'adhérence. En braquant légèrement les roues. Et là, ça va. Allez. Je n'arrive pas à monter. Non, elle se bloque. Donc là, c'est vraiment très pentu et... Hop, voilà. C'est très pentu et très glacé, donc c'est un peu les limites. Donc je vais prendre un peu plus d'élan. On est de nouveau à peu près au plat et puis je vais essayer maintenant. Donc là, ça va. J'ai pris un peu d'élan. Je monte tant bien que mal. On sent l'arrière quand même qui patine, mais ça va. Donc là, j'ai toujours le mode Sleep Start activé. Je vais essayer maintenant d'accélérer à fond pour voir comment l'électronique gère le démarrage. C'est parti. Là, je suis à fond. Je suis à fond. Elle limite bien, mais j'arrive à monter. C'est parti maintenant. L'instructeur va essayer avec son modèle 4 roues motrices. On va voir un peu la différence. Vous le voyez peut-être mieux là à l'image, c'est quand même très très raide. C'est très très raide. Donc là, je pense qu'il va s'arrêter. On peut essayer de repartir avec le 4x4. Et voilà, il a réussi lui avec son 4 roues motrices. Par contre, vous le voyez, c'est ultra glissant. C'est vraiment de la glace à 100 à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment des conditions extrêmes ici pour tester, hein, justement. Ça, c'est sans les aides électroniques, je pense. Et ça, c'est avec. On le voit qu'il a un peu du mal quand même, alors ça passe, hein, mais même en 4 roues motrices. Bon, alors là, on l'a vu, la Model 3 propulsion, eh bien, elle monte vraiment difficilement. Il m'a confirmé l'instructeur hier, il y avait une Model 3 4 roues motrices, donc une longue range, qui a fait le même parcours, c'est à peu près les mêmes conditions. Elle a réussi à monter quand même. Donc là, on le voit, les limites de la propulsion, hein. Si vous faites beaucoup de montagne, c'est quand même mieux de partir sur une 4 roues motrices. Après, bon, ça fait quand même le taf. J'ai quand même réussi à monter avec un peu d'élan. Bon, et là, ma petite Tesla, elle est bien enneigée. Ça lui donne un de ses looks. J'adore, et j'adore les jantes aussi comme ça. C'est très très joli. Maintenant, on va faire un autre test sur un petit rond-point, enfin un rond-point, un cône au milieu. J'ai plus le Sleep Start activé. Puis je vais aller maintenant vers le cône là-bas, voir un peu comment la voiture se comporte en virage avec les assistances électroniques. Donc là, j'ai tout d'activé, bien entendu, on ne peut pas désactiver, je crois. Donc c'est parti, je vais faire le tour du cône et on va voir justement comment la voiture va se comporter. Donc là, je vais gentiment. Donc je braque à fond et là je mets des gaz un peu. Je vais réessayer, je braque à fond, j'accélère à fond. Donc là je suis pied au plancher. Voilà, là elle m'a bien coupé. Non, et là elle me coupe plus trop. Alors là la piste elle est déjà bien verglacée, bien givrée. Je vais aller un petit peu plus loin en suivant les instructions de l'instructeur justement pour réessayer. Et là je braque à fond, j'accélère à fond. Là j'accélère à fond. Là elle me coupe bien, la puissance on le voit là. Ah, voilà, elle me coupe très très bien.
Elle veut pas trop. Là, je suis toujours à fond. Hein. Je vais essayer de ne pas me choper le cône. Ouais, elle ne veut pas glisser, elle glisse très très peu. Mais elle me bride bien au niveau de la puissance. Oh là. Ouais, donc elle bride quand même bien au niveau de la puissance. Elle glisse un peu. Donc l'électronique rentre quand même bien en jeu. Vous le voyez là, elle part un peu de l'arrière. Alors bien entendu qu'on soit clair là, on ne faut pas rouler comme ça sur la route, bien entendu. C'est juste pour tester l'électronique de la voiture, voir jusqu'où ça va, comment elle bride justement l'accélération. Là on l'a vu, elle m'a très bien bridé quand même. Hein. J'avais environ 15-20% de puissance. Donc la voiture a très bien géré quand même électroniquement. Donc on le voit, la Tesla au niveau électronique, elle gère quand même pas mal. Hein. Elle bride bien. Après, elle nous laisse un peu glisser quand même, mais elle réagit très vite. On verra après, je vais faire encore quelques tours de circuit pour vous montrer. Donc bien entendu ici le but de ce cours c'est de voir un peu les limites de la voiture, voir jusqu'où on peut aller, apprendre à gérer sa voiture, apprendre à réagir le mieux qu'on peut avec sa voiture justement. Le but c'est justement la sécurité routière, voir comment la voiture réagit, comment se comporter quand on a un danger devant nous ou bien un danger sur la route, comment se comporter sur la neige, sur la glace. Et d'ailleurs je peux que vous recommander de suivre un cours comme ça pour voir comment votre voiture se comporte, c'est génial. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon et puis regardez, c'est génial ici, pendant les pauses théoriques, on peut charger sa voiture électrique. Il y a deux bornes, des bornes installées par Porsche. Puis vous voyez, on prend juste le petit câble T2. Bim, on branche comme ça et la charge va se lancer. C'est gratuit, c'est compris dans le prix du cours, donc ça c'est génial. On peut recharger la batterie, que la batterie soit un petit peu plus chaude quand même, pour avoir un petit peu plus de régène peut-être. Donc là, la charge, elle va se lancer, prêt à recharger, vous le voyez. Donc ça, c'est top, une recharge 11 kW, comme ça, on n'a pas de problème d'autonomie. Alors moi, je suis arrivé avec environ 70% de batterie. J'ai fait une belle recharge jusqu'à 96% ce matin à Martigny avant de monter ici au Grand Saint-Bernard. J'aurais eu bien assez d'autonomie pour la journée. Hein. J'ai utilisé, je pense, 15% là sur la matinée, encore 15% cet après-midi peut-être, donc c'est largement suffisant. Par contre, suivant à quelle voiture électrique vous venez, c'est super sympa d'avoir des bornes ici. Vous n'avez aucun doute à avoir sur l'autonomie de votre voiture. Vous pouvez recharger gratuitement pendant les pauses. On a quelques parties théoriques, quelques parties pratiques, donc vous avez largement le temps de récupérer pas mal de batterie. Donc ça, c'est génial. C'est super d'y avoir pensé parce qu'effectivement, ici aux alentours, il y a peu de bornes rapides. Mais au moins, il y a des bornes ici au TCS. Donc ça, c'est un super bon point. Voilà, Jean-Pascal, merci beaucoup déjà de m'avoir un peu filmé quand je conduisais. Peut-être petite question. Maintenant, je crois qu'hier, il y avait une Model 3 long range, enfin 4 roues motrices. Aujourd'hui, je suis là avec ma propulsion. Est-ce que tu vois un peu quelle sorte de différence tu vois entre les deux? Entre propulsion et 4x4? Ouais. Oui. Alors, en termes de freinage, déjà, il faut savoir que ça ne change rien, puisque toutes les voitures ont 4 roues, 4 phares. Donc attention au sentiment de sécurité du 4x4. En termes de freinage, ça va freiner aussi bien qu'une 2 roues motrices. On l'a vu, ça freine bien. Ouais. Ça change rien. Par contre, au niveau motricité, le 4x4, c'est clair, il a un net avantage, parce que les 4 roues sont motrices. Néanmoins, de nos jours, les propulsions, avec les assistances électroniques, c'est quand même des voitures qui ont une très bonne motricité. Pas aussi bien qu'un 4x4, c'est normal, mais ça va quand même très bien. Ce qui compte avant tout, c'est surtout de mettre des pneus de qualité. De ne pas lésiner sur la marque, la qualité, les tests, pas qu'ils soient trop usés et tout ça. Puis après, il y a quand même les lois physiques. Donc si on part à la montagne, qu'il y a de la neige, peut-être avoir l'équipement d'hiver, parce que peut-être qu'il faut quand même mettre des chaînes malgré tout. Voilà ce qu'on peut conseiller. Ouais, là, c'est quand même plutôt bien débrouillé. Oui, moi je trouve que arrêter dans la montée, c'est clair, net, ça partait pas, c'est glace ici. Mais tu as vu, en reculant un peu, en prenant un peu plus d'élan, mais même pas trop d'élan, tu as réussi à monter. Après, il faut aller chercher l'adhérence, peut-être viser là où c'est blanc plutôt que là où c'est gris. Chercher un peu, tourner un peu le volant, pas trop, mais tourner un peu, ça fait travailler les lamelles des pneus d'hiver un petit peu différemment. Mais oui, elle s'est bien débrouillée. Après, si ça ne monte pas, c'est normal. Hein. Ouais. On a eu le petit débrief maintenant, on peut faire 2-3 tours sur la piste. Du coup, je vais débrancher la voiture. Alors, j'ai mes petits tapis Jowa ici, c'est bien pratique. Vous voyez là, j'ai carrément une flaque, une énorme flaque parce qu'on fait toujours de monter et descendre dans la voiture. Donc, ces petits tapis sont bien pratiques. Un dernier petit tour maintenant pour appliquer un peu ce que j'ai appris durant cette journée. C'était vraiment super complet. Donc, on va voir comment cette Model 3 propulsion se débrouille. Alors, vous le voyez pour les démarrages ici, pas de problème. Hein. Cette propulsion, elle est très sûre d'elle, j'ai envie de dire. Franchement là, no problemo. Ici, un gros virage quand même, je suis à 20 à l'heure, c'est bien glacé, sans aucun souci. Globalement, un petit débrief que je peux dire durant ce cours, je me suis senti vraiment tout le temps en sécurité. J'ai jamais senti vraiment de problème au niveau de la propulsion. Juste au niveau du démarrage en côte, là bien entendu. Par contre, je vais être honnête avec vous, vous voyez les voitures qui sont là, une Ford Focus, une Opel Meriva. Il y avait aussi une Fiat Panda par exemple, elles ne se sont pas mieux débrouillées malgré que ce soit des tractions. Au contraire, hein, franchement, c'était un peu la même chose hein, pour toutes.
tous les véhicules qu'il y avait aujourd'hui. Bien entendu, l'Audi Quattro, donc 4 roues motrices de l'instructeur, là, elle s'est un peu mieux débrouillée. Par contre, en fin de journée, là, la piste était très glacée. Et puis là, même le 4x4 n'a pas réussi à monter, hein. Donc voilà, il faut le savoir. Ici, vous le voyez, un gros virage, je vais quand même assez vite. Et puis la voiture ne dérape pas. Donc là, c'est parfait. Là, je fais un petit tour tranquille pour vous montrer que justement, on se sent quand même en sécurité dans cette propulsion. Pas de problème. Et puis, les virages se font très bien. Là, je veux aussi aller un petit peu plus vite. Je veux voir un peu les limites de la voiture. Là, j'arrive à 30. Je lâche un petit peu, mais pas trop. J'accélère un peu. Là, la voiture part de l'avant. Elle s'ouvre, mais elle corrige super bien. Vous le voyez. Là, même si j'accélère à fond. Là, je suis à fond. Regardez. Elle corrige extrêmement bien. Bon voilà, c'est une fin de journée. Regardez la voiture, dans quel état elle est avec toute la neige à l'arrière. C'est juste, ça lui donne vraiment un look super beau. Par contre, je vais nettoyer tout ça pour aller sur route ouverte, bien entendu. Passons au bilan de cette journée, hein, le cours neige et glace du TCS. Au niveau des points positifs, je vais faire un petit débrief. L'endroit, franchement, Bourg-Saint-Pierre, c'est trop beau, le cadre est magnifique. Bon, aujourd'hui, vous voyez un peu derrière moi, aujourd'hui on n'avait pas le super temps, mais bon, le cadre est quand même génial. J'ai aussi bien apprécié le bon mélange entre théorie et pratique. On a vu quelques bases théoriques, on a pu passer à la pratique, on a fait énormément de tours de circuit, on a fait beaucoup de pratiques, donc ça c'est génial. Je peux peut-être trouver un seul point négatif au niveau de ces cours, c'est son tarif. C'est vrai que c'est pas donné, c'est environ 400 francs je crois. Après il y a 100 francs de rabais du fonds de sécurité routière, donc ça vous fait environ 300 francs net. Alors, il y a la Porsche qui s'allume, environ 300 francs. Alors ça peut paraître un peu cher. Après l'organisation est très bien, il y a de bons instructeurs et puis surtout ça vous coûtera toujours bien moins cher qu'un accident. Ça il faut quand même le souligner. Donc franchement c'est vrai que c'est un tarif un peu élevé, mais ça vaut 1000 fois la peine. Donc vraiment c'était juste sensationnel, je ne peux que recommander ce cours. Donc en conclusion, bilan très positif de cette Model 3 propulsion. Franchement c'est validé, hein. Elle est super sur la neige, je me suis toujours senti en sécurité. Bilan aussi très positif du cours TCS neige et glace ici à Bourg-Saint-Pierre. Je vous mets tous les liens en description si ça peut vous intéresser. Et puis j'espère que cette longue vidéo sur la Model 3 propulsion sur la neige et la glace vous a plu. C'était une belle organisation, hein. C'était assez compliqué pour moi d'organiser tout ça, mais ça a très bien fonctionné. Merci au TCS pour l'infrastructure, j'ai pu tourner pendant la pause de midi, donc c'était juste génial. Merci beaucoup au Touring Club Suisse et puis merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Là je vais filer dans la voiture parce qu'il commence à neiger assez fort et puis j'ai environ 4 heures de route pour rentrer, 3h30, 4 heures avec une recharge 4h, 4h30. Donc je file, merci beaucoup à vous, à très bientôt pour de nouveaux projets à bord de plein de voitures électriques. Ciao tout le monde et merci.